Madame la présidente. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous reprenons nos travaux aux affaires du jour, affaires inscrites par les députés de l'opposition. À l'article 64 du feuilleton, aux affaires inscrites par les députés de l'opposition, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine présente la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte que le ministre de la Santé exige des compressions budgétaires de 1,5 milliard de dollars au réseau de la santé d'ici le 31 mars 2025. Qu'elle rappelle que Santé Québec a aboli plusieurs centaines de postes à travers toutes les régions et annoncé de multiples réductions de services. Qu'elle reconnaisse que le système public de santé fait déjà face à un manque de personnel soignant, à des fermetures d'urgence et à la vétusté des établissements. Qu'elle exige que Santé Québec rende public le plan complet des compressions budgétaires en santé. Qu'enfin, l'Assemblée nationale reconnaisse que le gouvernement du Québec doit prendre la responsabilité des 1,5 milliard de dollars de compression en santé et de ses conséquences sur les services aux citoyens. Je vous informe que la répartition du temps de parole pour les débats restreints sur la motion inscrite par Monsieur le député les députés de l'Île-de-la-Madeleine s'effectuera comme suit. 10 minutes sont réservées à l'auteur de la motion pour sa réplique. 45 minutes 45 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 25 minutes 34 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 16 minutes 9 secondes sont allouées au deuxième groupe d'opposition. 16 minutes 2 secondes sont allouées au troisième groupe d'opposition. Et puis 1 minute 30 secondes sont allouées à chacun des députés indépendants. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours de ce débat, ils doivent en aviser la présidente à partir de... ils ont 10 minutes pour en avertir de la présidence. Maintenant, je cède la parole, si vous êtes prêts, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, le dernier alinéa de la motion se lit comme suit, que l'Assemblée nationale reconnaisse que le gouvernement du Québec doit prendre la responsabilité des 1,5 milliard de compression budgétaire en santé et de ses conséquences sur les services aux citoyens. Madame la Présidente, j'ai ici les membres de mon caucus du Parti québécois avec moi et qui constatent, comme moi et comme tous les députés de l'Assemblée nationale, au jour le jour, les conséquences des compressions budgétaires actuelles dans le réseau de la santé, des conséquences sur les services, des conséquences sur l'accessibilité, des conséquences sur les programmes, des conséquences également sur le stress et l'anxiété des Québécois qui payent chèrement pour un système de santé qui ne leur rend pas les services auxquels ils sont en droit de s'attendre. Et ça fait déjà un bon bout de temps, Madame la Présidente. D'ailleurs, je pourrais vous dire que le système est mal en point depuis un certain temps. On l'avait constaté de façon évidente depuis quelques années et malheureusement, depuis le début du mandat de 2018 de la Coalition Avenir Québec, ça ne s'est pas amélioré. Malgré les engagements formels du gouvernement, souvenez-vous qu'il voulait qu'on puisse avoir accès à un médecin pour l'ensemble des Québécois. Souvenez-vous que le temps d'attente à l'urgence devait être de 90 minutes. Souvenez-vous de l'ensemble des promesses qui ont été faites et qui ont toutes été reléguées aux oubliettes avec les dernières années. Le système de santé, Madame la Présidente, était
et est encore malheureusement sur le respirateur artificiel. Les exemples sont légion. Dans la planification stratégique du gouvernement, on a essentiellement, celle de 2018, on a essentiellement raté toutes les cibles qu'on s'était fixées, que ce soit dans l'accès à des services de première ligne, que ce soit pour les personnes en attente d'un premier service en soins à domicile, que ce soit pour les personnes en attente de soins en psychologie, en santé mentale, que ce soit le délai, je le mentionnais, d'attente dans les urgences. La situation n'a fait que s'exacerber au cours des dernières années. Et pour pallier cette situation-là, le ministre, en 2023, nous a présenté sa solution. Un projet de loi qui allait brasser les structures, un projet de loi qui allait améliorer le système, qui allait le rendre plus humain, Madame la Présidente, plus décentralisé, un projet qui allait séparer les orientations des opérations et essentiellement, avec à sa tête un Top Gun gestionnaire, les choses allaient s'améliorer. Malheureusement, même si on a étudié ce projet de loi pendant des mois et qu'il a finalement été adopté sans qu'on puisse examiner, analyser et véritablement améliorer quelques centaines d'articles du projet de loi. Il a été adopté, vous vous en souviendrez, sous Bayon. C'est parce qu'on voulait agir rapidement et avoir des résultats rapidement. Mais les résultats, Madame la Présidente, depuis le 1er décembre, depuis la mise en place de Santé Québec, bien, ce sont des craintes de voir les services auxquels on est en droit de s'attendre, les services dont on a besoin, s'amenuiser, se réduire ou disparaître un peu partout à travers le Québec et particulièrement, je dirais, dans les régions du Québec. On a dit qu'il fallait aller chercher 1,5 milliard de dollars de compression sans toucher aux services. C'était la première affirmation qui a été lancée, notre réaction, mission impossible. On a commencé l'exercice financier depuis 7 à 8 mois et on voudrait aller chercher 1,5 milliard de dollars. Ce mandat ingrat et impossible qui a été confié à Santé Québec, évidemment, mais actuellement, il est en œuvre. On a mis un peu d'eau dans notre vin du côté ministériel. On nous a dit, bien, c'est pas qu'on ne touchera pas au service, c'est qu'on va en minimiser les impacts, mais on a réitéré, c'est non négociable. Notre réaction, les services auxquels les Québécois sont en droit de s'attendre, c'est ça qui est non négociable. Qu'on ait accès à des soins de santé et de services sociaux partout au Québec, de façon universelle, gratuite et accessible, c'est ça qui est non négociable. Ça n'a pas empêché Santé Québec de poursuivre dans les orientations qui ont été fixées, et des orientations budgétaires impossibles à rencontrer, qui ont été fixées par le gouvernement, sans qu'on sache quel est le plan qui est actuellement en développement à Santé Québec. Actuellement, on apprend au compte-gouttes, à travers les médias, là où Santé Québec a décidé de couper. Le CIS de Chaudière-Appalaches élimine 330 postes vacants, dit-on, dont 222 postes d'infirmières ou d'infirmières auxiliaires ou d'inhalothérapeutes. Le CIS de Laval suspend 565 postes, incluant les postes d'infirmières, et je pourrais continuer comme ça, ad nauseam, pour mentionner qu'il n'y a pas si longtemps, tous les maux du système de santé étaient imputés à la pénurie de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit au jour le jour, c'est que la main-d'œuvre, elle est mise à pied. Alors, tenter de résoudre cette équation-là, Madame la Présidente, est impossible, tout simplement parce qu'on navigue à vue au ministère, on navigue à vue à Santé Québec. Les compressions, elles ont un effet réel. Ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, mes collègues pourront intervenir à leur tour, c'est de la transparence, c'est le plan et c'est la responsabilité du gouvernement, eu égard à la diminution des services, des programmes et de l'accès aux soins de santé pour les Québécoises et les Québécois cette année. Merci, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le député. Maintenant, je suis prête à céder la parole à Monsieur le ministre de la Santé. Alors oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et j'aimerais premièrement saluer mes collègues au gouvernement, mais aussi les gens de l'opposition qui sont ici pour cette interpellation du mercredi. Probablement qu'avant, je voudrais, de commencer ma présentation, peut-être aller sur un point de vue un peu plus technique, parce que j'ai pris connaissance de la motion du député et j'aimerais déposer ma proposition d'amendement à sa motion. Alors donc, je propose donc au premier alinéa, s'il vous plaît, de supprimer les mots « exige des compressions budgétaires de 1,5 milliard au réseau de la santé d'ici le 31 mars 2025 » et les remplacer par « a demandé à Santé Québec de viser l'atteinte de l'équilibre budgétaire d'ici la fin de l'année financière tout en minimisant les impacts sur les services ». Au deuxième alinéa, Madame la Présidente, supprimer les mots « a aboli plusieurs centaines de postes à travers toutes les régions et a annoncé de multiples réductions de services » et les remplacer par « procède à une réorganisation de postes pour s'assurer d'avoir le bon personnel au bon endroit ». Je pense qu'il n'y a rien de drôle là-dedans, Madame la Présidente, mais quand même. De viser l'atteinte de l'équilibre budgétaire d'ici la fin de l'année financière, tout en minimisant les impacts sur les services. Au deuxième alinéa, supprimer les mots, je l'ai dit, et maintenant supprimer le troisième et quatrième et cinquième alinéa, et la motion amendée se lirait ainsi que l'Assemblée nationale prenne acte que le ministre de la Santé a demandé à Santé Québec de viser l'atteinte de l'équilibre budgétaire d'ici la fin de l'année financière, tout en minimisant les impacts sur les services. Qu'elle rappelle que Santé Québec procède à une réorganisation de postes pour s'assurer d'avoir le bon personnel au bon endroit pour répondre aux besoins de la population. Madame la Présidente, c'est les motions que je demande. Monsieur le ministre, tel que stipulé à l'article 98.1 de notre règlement, une motion présentée aux affaires inscrites par les députés de l'opposition ne peut être amendée, sauf sous la permission de son auteur. Donc, que la permission est donnée. Sinon, allez-y, puis vous donnerez votre réponse. Si vous ne l'avez pas tout de suite, vous la donnez justement lors de votre réplique. Vous pouvez poursuivre. Beaucoup. Je voulais montrer notre ouverture à faire quelques amendements à la proposition. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par le député aujourd'hui. Encore une fois, je trouve toujours mal à propos de faire de la politique avec la santé. Alors, je vais m'en tenir le plus possible, Madame la Présidente, à des faits. Et j'aimerais revenir sur plusieurs choses au cours de ma présentation. Je vous dirais que 10 minutes, c'est pas beaucoup, mais je vais retenir le message très clair, parce que j'ai mes collègues qui sont avec moi ici, qui viendront compléter ma présentation, puis j'apprécie qu'ils soient là. Premièrement, j'aimerais rappeler, Madame la Présidente, qu'on a déposé un plan de santé. On a été très transparent en 2022. Et on a dit exactement ce que nous allons faire, et on suit ce plan-là. On oublie souvent, lorsque le député des Îles-de-la-Madeleine parle d'une détérioration du réseau de la santé, c'est souvent très mal interprété par les gens qui travaillent dans le réseau. Parce que ces gens-là font un effort tous les jours et luttent contre différents facteurs, des facteurs démographiques, d'augmentation, vieillissement de la population. Et je l'ai présenté, Madame la Présidente, très clairement en novembre 24. Ça fait pas un an de ça, ça fait quelques mois. On avait fait un exercice très important de transparence pour montrer où on était rendu dans le plan qu'on avait déposé en 2022. Alors, Madame la Présidente, dans ce plan-là, dans cette mise à jour-là du plan santé, 2 ans plus tard, on a vraiment démontré que le réseau s'était amélioré malgré les augmentations dont je parle. Alors, ce n'est pas exact de dire que le réseau se détériore depuis ce temps-là. Et si les gens veulent revoir la présentation, elle est toujours sur le web et on avait pris beaucoup de temps à la préparer. Maintenant, pour mieux répondre aux interrogations spécifiques, puis je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, je veux revenir sur la présentation du réseau en quelques secondes. Et je veux rappeler, Madame la Présidente, la taille du réseau de la santé. On parle de 350 000 employés dans le réseau de la santé. C'est la plus grosse organisation au Canada, toutes catégories confondues, 350 000 employés. En fait, je l'ai dit hier en Chambre, et je le répète pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, on sert plus de 125 000
personnes tous les jours. 125 000 personnes quotidiennement tous les jours. 50 000 rendez-vous en clinique, les cliniques de médecins, les GMF. 10 000 visites à l'urgence tous les jours. Plus de 5 000 personnes maintenant sont servies par le GAP. 50 000 personnes dans nos CHSLD et nos maisons des aînés maintenant. 17 000 lits d'hôpitaux. Et du 125 000 dont je viens de vous parler, on sert plus de 400 000 personnes annuellement dans nos soins à domicile. C'est toute une organisation. Alors, quand on dit que le réseau ne fonctionne pas, c'est vraiment aller à l'encontre du travail qui est fait par nos professionnels de la santé. Et j'en profite aujourd'hui pour les remercier. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on parle de coupure, puis je reviendrai parce que c'est important de clarifier ça. Et je vais le présenter, le premier ministre l'a dit souvent, en 2018, lorsque notre gouvernement a été élu, les dépenses en santé étaient de 40 milliards. Et c'était après 2 années de coupure du gouvernement libéral. Et je vous montrerai des graphiques, là, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais les dernières années du gouvernement libéral, ils ne couvraient même pas les coûts de système, c'est-à-dire les coûts des salaires. Et nous, depuis ce temps-là, on a pris 40 milliards de dépenses en santé et on l'a monté à 60 milliards. Y a-t-il quelqu'un qui parle de coupure ici, là? Alors, il faut faire attention quand on dit des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, Madame la Présidente, des projets de loi très structurants. L'opposition veut parler de jouer dans les structures. Moi, ce que je dis, ceux qui ont pris le temps de regarder qu'on a passé 250 heures en commission pour discuter 1600 articles, ce n'était pas uniquement pour la création de Santé Québec. Santé Québec, c'était une des composantes du projet de loi. Qu'est-ce qu'on a fait, Madame la Présidente? On a regardé la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire quoi, là? Comment maintenant, dans nos hôpitaux, on va gérer les médecins? Quels sont les leviers qu'on donne à nos gestionnaires pour être sûr que les médecins sont sur place au bon moment? On a dit qu'il fallait maintenant avoir un commissaire national aux plaintes pour plus qu'arrivent des histoires d'horreur comme on a entendu dans certains cas et l'information ne montait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté, en fait, ce que la population nous a demandé. Et je trouve ça un peu intéressant, et je le soulève aux députés des Îles-de-la-Madeleine, que la recommandation de Santé Québec, savez-vous celui qui nous a plus inspirés pour faire Santé Québec? C'est Michel Clerc. Et qui est Michel Clerc? Un ancien ministre du gouvernement du Parti québécois, qui a essayé de faire ça en 2020 et que ça avait été refusé par son gouvernement. Il avait dit, la plus grande erreur que j'ai faite quand j'étais ministre, c'est de ne pas faire Santé Québec, de ne pas faire cette séparation-là entre les opérations et le ministère. Madame la Présidente, on a eu le courage de le faire. On a eu le courage de faire. Et ce que j'entends aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est de dire qu'après 2 mois, ça ne marche pas. Bien, il n'y a pas un gestionnaire au monde à qui on pourrait dire, écoute, retourne de bord une organisation de 350 000 personnes où personne n'a voulu faire les changements pendant 20 ans, et la journée que tu as réussi à mettre l'équipe en place, d'avoir un plan de santé très clair, tu dis après 2 mois, ça ne marche pas. Bien, voyons donc, Madame la Présidente, c'est pas sérieux. Il ne faut pas avoir été pris dans une organisation, il ne faut pas avoir été dans des retournements d'entreprise pour être capable de dire quelque chose comme ça. Je vois que le temps file, Madame la Présidente, et je pense que j'aimerais revenir sur quelques points. Lorsqu'il y a eu la question de Santé Québec qui est arrivée, l'équipe s'est commencée à se placer au mois de septembre, octobre, bien avant le délai du 1er décembre. On leur a demandé de s'organiser plus rapidement. Ils sont arrivés puis ils ont dit, bon, bien, on commence. C'est quoi les résultats? C'est quoi les résultats? Bien là, on a dit, écoutez, les règlements qu'on a pris par le PL15 ne peuvent pas s'appliquer encore. Bien, savez-vous quoi? On n'avait pas encore les résultats après 6 mois. Parce que les résultats, là, dans cette grande organisation qui gère 1 milliard par semaine, pour à peu près 55 milliards en ce moment, on n'avait pas les résultats. Et quand les résultats sont arrivés, Madame la Présidente, on a dit, oh, si on ne fait rien, il va y avoir un déficit de 1,5 milliard. Bien, qu'est-ce que les Québécois nous demandent? Les Québécois nous disent, gérez l'argent qu'on vous donne. Gérez l'argent. On ne peut pas accepter que des budgets qui ont été donnés ne soient pas respectés.
Bon, maintenant, c'est pour ça que j'ai demandé un changement à la motion du Parti québécois, parce que c'est faux ce qu'ils disent dans ça. Alors moi, ce que je dis, Madame la Présidente, maintenant qu'on a en place des nouvelles règles, non seulement avec Santé Québec, mais avec la gouvernance d'une organisation aussi importante, Santé Québec a maintenant les leviers. Elle a les leviers pour faire les changements. Et je le répète, tout à l'heure, puis je vois un signe de mon collègue qui me donne peut-être quelques minutes, et je l'apprécie beaucoup. Il y a un point que je veux faire parce que quand j'entends le mot « coupure », moi j'ai parlé beaucoup avec le ministre des Finances au cours des derniers mois, comme vous pouvez imaginer, puis il dit « Christian, moi, quand je regarde ce que vous êtes en train de faire, puis on le voit que c'est de Santé Québec travaille, c'est beaucoup plus des dépassements de coûts. Je m'excuse, ça a l'air mais c'est très différent. Et c'est là que, moi, j'ai dit au ministre Girard, j'apprécie que tu nous donnes le temps de regarder comment on va faire ce retournement-là, parce que c'est pour ça que j'ai dit, et on n'a jamais demandé de faire des coupures de 1,5 milliard dans 4 mois. Jamais on n'a demandé ça. Et c'est pour ça que je demande de corriger la motion. Maintenant, si le Parti québécois ne veut pas la changer, c'est leur choix. Mais laissez-moi vous donner 2 exemples que souvent, puis je ne le dis pas parce que j'adore les journalistes. J'adore les journalistes. Mais des fois, l'opposition le fait aussi. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, par exemple, à Chaudière-Appalaches, c'est drôle que l'article de journal se concentre à dire qu'il y a eu des fermetures de postes. OK, c'est vrai. Ils ont décidé qu'ils fermaient 150 postes de jour où on avait un certain nombre d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires. Mais souvent, dans les jours, ce n'est pas là qu'on en a besoin. On en a besoin dans les heures défavorables. On en a besoin le soir, les fins de semaine. C'est là qu'on a besoin des postes. Et c'est là le moment difficile de gestion que Santé Québec a dit, ces gestes-là n'ont jamais été faits. Il n'y a jamais eu personne qui a eu le courage de dire, on va les faire, ces grands changements-là. Bien, dans l'article de journal sur Chaudière-Appalaches, pourquoi on ne mentionne pas qu'on rouvre 300 nouveaux postes? On dit, oh, il y a une fermeture de postes. Ça fait les journaux 150 postes fermés. Y a-t-il quelqu'un qui dit qu'il y a eu 300 postes d'ouverts pour les soirs et les fins de semaine? Qu'est-ce que ça fait, ouvrir des postes de soir et des fins de semaine? Savez-vous? Moins de TSO, parce qu'on ne demande plus de temps supplémentaire à ceux qui ont été engagés la semaine et qu'on obligeait avant de travailler les fins de semaine. Ça a l'air de rien, là. Mais y a-t-il quelqu'un en ce moment qui se plaint que le taux de TSO est passé de 4 à 1 depuis 1 an? Alors, quand on me dit que le réseau fonctionne mal, là, je voudrais juste que vous reveniez à la présentation. Excusez-moi, c'est à vous que je dois parler. Madame la Présidente, je suggérais fortement aux députés des Îles-de-la-Madeleine de revoir la présentation que j'ai faite au mois de novembre pour dire où on était rendu avec la transformation du réseau, avec l'arrivée de Santé Québec et ce qu'il reste à faire. Madame la Présidente, je pourrais en parler encore longtemps, mais par respect pour mes collègues, je vais leur laisser le temps de parole. Et je vous dirai en conclusion, Madame la Présidente, que j'apprécie énormément l'opportunité qui m'est donnée par l'opposition d'expliquer dans nos mots aux Québécois ce qu'est la réalité. Et c'est pour ça que j'étais très heureux de venir ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Présidente.